Bonjour, je m'appelle Cléa, j'ai 28 ans. Je mesure 1,60 m et je pèse un certain poids. Oh, ça va du tout. Allez, c'est parti. Bonjour, je m'appelle Cléa, j'ai 28 ans. Je mesure 1,60 m et je pèse un certain poids. En juin 2014, j'ai décidé de partir en vacances à Beyrouth, au Liban. Réaction de mon père. À Beyrouth? Tu vas partir en vacances à Beyrouth? Bah ouais! Tu vas partir à Berlin, en voiture, avec ton pote Johan? Bah si! Et? Bah, Johan, il a annulé la dernière minute. Pourquoi? Ça le faisait flipper d'y aller en voiture. Beyrouth? 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 Ça te fait pas flipper, ton pote? Ah non, mais de toute manière, maintenant, je pars sans lui. Quoi? Ras-le-bol des gens qui flippent. Et Berlin sans Johan? C'était pas possible? Bah non. Maintenant qu'il a annulé, fallait changer tout le concept. Parce que t'appelles ça un concept, toi? Beyrouth? Mon père est assez attaché au sens des mots. Comment lui expliquer que j'ai vraiment envie de bouger et que le Liban m'a toujours attirée? Je décide de le rassurer. Non mais t'inquiète, je vais faire attention. Et puis c'est bon, le Liban il paraît que c'est un trop beau pays. Puis il y a plein de gens qui y vivent. J'ai un pote d'ailleurs qui vient de là-bas. Bon, Dakar est séparé. Et maintenant il vit ici. Mais il m'a dit que le Liban c'était un peu la Suisse de l'Orient. Et t'aimes la Suisse, toi? À ce moment-là, intervient ma mère. C'est où le Liban? Tu vois Israël, tu vois la Syrie, et bah c'est entre les deux. Bon, évidemment, j'essaye d'amener un peu de poésie dans cette discussion. Et le Liban, c'est surtout le pays du cèdre. On n'aurait jamais dû lui offrir de sac à dos à Noël. Mais qu'est-ce que tu vas faire au Liban? Bah, je vais visiter, ça va, c'est un pays, quoi. Il y a plein de choses à voir. Il y a la mer, la montagne, le soleil. Il y a des trucs à visiter, genre mosquée, église, palace. Il y a des spectacles. J'ai même vu que Depardieu jouait dans une pièce là-bas pour un festival. Ça va, si Depardieu y va, je peux y aller. Beyrouth, Depardieu. Vous me faites chier. Et tu vas loger où? Ah, là, je suis super contente parce que j'ai une réponse très carrée. Eh ben, j'ai trouvé un appartement à louer sur Internet. C'est en plein centre de Beyrouth, il a l'air trop stylé. Donc c'est bon, c'est fait, c'est réservé. Parce qu'il y a des gens qui louent leur appartement pour les vacances à Beyrouth. Bah oui, c'est pas Palmyre, c'est Beyrouth. Et pour l'avion, tu vas faire comment? Eh ben c'est bon, j'ai acheté mes billets. Parce qu'ils les donnent pas. Ils les donnent pas, papa? En plus, comme j'arrive en plein pendant les fêtes de fin de Ramadan, c'est hyper cher, genre 600 €. Vous me faites vraiment chier. Je pars. De mon côté aussi, c'est décidé. Je pars. Hi Mansour, I am happy to have you. Mansour, c'est le propriétaire de l'appartement que je loue sur Airbnb. Yeah, it is more easy to speak directly by phone. Je déteste parler en anglais en général, mais alors au téléphone, laisse tomber. Yes, of course. At what time do you arrive? Je vous entends pas très bien. There is a lot of noise where you are. At what time do you arrive? Oh, at 7 o'clock in the morning. At the International Airport of Beirut, Rafik Hariri. Yes, of course. It's early, 7 o'clock. Non, Raymond, t'es trop énergique là. C'est un calme, Mansour, limite mou. Raymond, c'est mon ami libanais qui
Monsieur Oni, pour pouvoir travailler, il vous faut un visa de type D. Oui, monsieur, je suis venu savoir comment on peut changer un visa de type C en un visa de type D. Vous n'avez toujours pas compris. Pour pouvoir travailler, il vous faut un autre type de visa, un visa de type D, alors que vous avez un visa de type C. Monsieur, j'ai bien compris, mais comment faire pour changer un visa de type C en un visa de type D? Vous comprenez le français ou pas? On ne peut pas. La dame à l'accueil. Qu'est-ce qui vous arrive, monsieur? Ce qui m'arrive? Ne vous comprenez pas? Ça fait un mois que je suis bloqué ici. J'ai besoin de travailler. J'ai un visa touristique de type Yani. C'est... Adressé au bureau de main-d'œuvre étrangère, monsieur. Au bureau de main-d'œuvre étrangère. Oh, le Liban, quel beau pays! Merci madame, et pour le visa, j'ai honte de dire, ça fait un mois que la guerre est déclenchée et nous n'avons toujours aucune instruction de la part de l'État français pour les ressortissants libanais. Mais la guerre va bien finir un jour dans votre pays. Si vous voulez, vous pouvez vous adresser au ministère des Affaires étrangères. Comme vous êtes sur le territoire français, il faut vous diriger au ministère de l'Intérieur. À l'entrée du ministère de l'Intérieur, le vigile. Vous ne pouvez pas entrer sans rendez-vous. Je voudrais juste des renseignements à propos des papiers de séjour. Adressez-vous à l'OFRA. L'OFRA? Office pour réfugiés. À l'OFRA. Vous n'êtes pas persécuté politiquement. Vous ne rentrez pas dans les critères. On ne peut rien faire pour vous. Bon courage. J'ai demandé à mon ami Raymond de me donner quelques cours d'arabe, histoire de m'en sortir un peu une fois sur place. Raymond, j'avoue, il a un prénom un peu chelou et qui fait pas du tout arabe, mais en vrai, il est hyper sympa. Et complètement arabe. Il m'a donné un manuel épais comme ça, avec des tas de citations, super intéressantes, mais compliquées. La plupart d'entre elles sont d'un auteur qui s'appelle Gibran. Gibran. Mais bon, pour le moment, j'essaye surtout de déchiffrer certains mots. Vas-y, je t'écoute. Alors, avec le point en dessous, c'est le B. B. Ça, avec deux
c'est le A. Donc B plus A, ça fait bay. Ça, c'est le voilà. Avec le OU, donc ça fait ROU. Ensuite, c'est le T. Ok? Donc, bay plus ROU plus T, ça fait Beyrouth. Ça fait Beyrouth. Et ça veut dire Beyrouth. Oui. Bon, sinon les Libanais comprennent assez bien le français, tu sais. Aéroport d'Amman. Il est 4 heures du matin. Je suis en escale en Jordanie. L'atmosphère est étrange. Des hommes se sont alignés en prière face à la piste. Je suis en Jordanie parce que, en plus d'avoir menti à mes parents sur le prix des billets, je les ai bien payés 200 € de plus, j'ai été obligée, pour ne pas les payer le double, de prendre un vol royal jordanien faisant Paris-Amman, puis Amman-Beyrouth, pour une durée de vol totale de 16 heures au lieu des 4 heures de vol direct. Je n'aime pas cette compagnie. Raymond me donne aussi beaucoup de conseils pour ce voyage. Tu vas voir, si tu pars avec la Royal Jordanienne, à l'entrée de l'avion, il y a un type de la police qui vérifie tes papiers, en plus de le test de l'air. Et souvent, le type de la police, il prend le vol avec toi. Pourquoi? C'est comme ça. Moi, c'est avec Air France que je voyage. Je me souviens quand je suis venu en France le 13 juillet 2006 pour les vacances. J'ai pris l'avion à l'aéroport de Beyrouth à 3 heures du matin. Une fois arrivé, j'apprends que l'aéroport a été bombardé. J'étais coincé à Paris, plus d'aéroport pour rentrer. Alors, j'ai décidé de rester vivre en France. Une vingtaine d'hommes pris dans la nuit face à la piste. Du coup, je prie aussi, dans ma tête. Quand soudain, un policier jordanien me tire de ma rêverie. Passeport Iblis. Prénom? Raymond. C'est votre vrai prénom? Raymond? Oui, ça date des gros hasard. Mais ça va peut-être revenir à la mode. Qui sait? Date de naissance? Tout est marqué dans le dossier de mon madame. Date de naissance? Le 6 juin 1964. Nationalité? Libanaise. Madame, si je suis ici, c'est... Oui. Où avez-vous appris le français? Comme vous le savez, le Liban était sous le protectorat français. D'ailleurs, c'est la France qui a instauré l'État libanais. Vous y retournez souvent? Au Liban? Aux Seychelles? Oui, au Liban. Je crois comment? Vous avez une adresse en France? Bien sûr. Madame, attendez, madame.
que je me retrouve dans Mario Kart. La Renault 12 démarre. D'ailleurs, maman, pourquoi ils ont tous des Renault 12? Il y a eu un prix sur un autre 100 000, ça s'est passé comment? Les Renault 12 et les Mercedes, c'est solide. Ça tient longtemps. Tu m'étonnes. Attention, des trous de ouf dans le bitume. Vous venez d'où? Oh mon Dieu, de France, Paris. Une voiture qui s'arrête pour prendre les gens sur l'autoroute. Attention! C'est beau, Bélise, hein? Oui, oui, très beau. À ce moment-là, une mobilette arrive à votre salle, répondez. Et qu'est-ce que vous venez faire ici? Travail, famille? Je suis en vacances. Ah, en vacances. Et pourquoi vélo pour les vacances? Voilà, les mecs passent à côté de nous à 4 sur un scooter. Vous parlez bien français, hein? Merci. Et pourquoi vélo, de travail, famille? Non, je devais aller à Berlin et ça s'est annulé. Ah, ouais. Là, je comprends qu'ici, une autoroute, ça se traverse à pied. Et que les bandes d'arrêt d'urgence sont en fait des places de parking. Tu sais où on va exactement? Je croyais que vous saviez. Je sais pas pourquoi, mais je me mets à flipper. Et je pense kidnapping. Ou au pire, je m'imagine déjà seule, perdue au milieu des routes avec ma grosse valise et les yeux pour pleurer. Le chauffeur accélère. Et ne me parle plus pendant 5 longues minutes. Il s'arrête l'autoroute. Il s'arrête devant un magasin de moto. On est arrivé. Moi, on m'a dit tu vas en Ontario, là où il y a Harley Davidson. Tu vois là, c'est Ontario et là, c'est Harley Davidson. Oui, d'accord. Mais moi, je ne sais pas quoi faire une fois arrivé ici. Vous pourriez pas appeler Monsieur Mansour Aziz pour qu'il vous indique l'appartement? Tu as le numéro? Le doigt se décrispe de la poignée de la portière. Et je lui tends mon téléphone portable. الو مرحبا يا استاذ منصور. ايه معك شوفير تاكسي. ايه ليا خلي بس نختار عنوان. شوف هي اعطينا نختار عنوان. ايه نحن عم ندور على هالي دافيدسون. بس احنا موجودين هونيك على طاري هالي دافيدسون. شو بدك نعطيها؟ ما فينا نروح من هونيك ما مساكين ولا من بين نص الطريق. رح شو بدك عم تعيط؟ روح تصدق اللي عملك. Il est syrien ton ami? Je sais pas, c'est pas ma faute. Tu sais pas chez qui tu vas? Non, mais il a de très bons commentaires sur Airbnb. Elle quoi? Mais bon, pourquoi est-ce qu'il rigole? Parce que Ed, ça veut dire bite en libanais. Pourquoi il m'a demandé si mon propriétaire est syrien? Welcome to Lebanon. Alors, qui sont les Libanais? Qui je suis? Au Liban, on compte aujourd'hui 18 communautés. Certains disent 17. Mais il arrive qu'on en découvre des nouvelles. Le pays ressemble à un puzzle que personne ne peut rassembler. Il y a des maronites, des sunnites, des chiites, des druzes, des grecs orthodoxes, des grecs catholiques, des arméniens orthodoxes, des arméniens catholiques, des syriaques orthodoxes, ou jacouites, des syriaques catholiques, des syriaques, des chaldéens, des catholiques latins directement rattachés à Rome, des coptes, des protestants, des juifs, très peu, des alaouites et la communauté Ismaïl. C'est un taboul. Une salade à la libanaise. Mais, pardon, en 1975, la guerre est venue et tout a été chamboulé. Je dis la guerre, mais en réalité, ce sont plusieurs guerres qui se suivent.
chez Mansour. L'appartement est vide. Pas un meuble. Que dalle. Mansour me rassure, c'est l'Aïd, donc férié, il a eu du mal à trouver des livreurs. Le lit devait arriver hier vers 14h. Il ne devrait plus tarder. Il me promet que le reste des meubles arrivera dans la semaine. Dis-moi de quoi tu as besoin, je te l'apporte. What? Mais vous parlez français en fait? Yes, of course. Au Liban, tout le monde parle français. De quoi tu as besoin? Bah... d'une chaise? Une table? Une armoire? Mais vous ne louez jamais pour les vacances d'habitude? Yes, of course. Mais la dernière personne est partie avec les meubles. Pas de problème. Demain, je t'apporte une table et une chaise. La lumière qui traverse l'appartement est complètement dingue. Je me dis que rien de grave ne peut arriver sous un si beau soleil. Mes yeux se fixent sur une batterie de voiture. Elle est posée comme ça, toute seule, sur le carrelage oriental jaune et bleu du salon. Mansour m'explique. Il y a beaucoup de coupures de courant à Beyrouth, environ 3 heures par jour. Mais grâce à cette batterie, tu auras le Wi-Fi tout le temps, même pendant les coupures. Pas de courant 3 heures par jour et le mec pense à la Wi-Fi. D'ailleurs, tu peux télécharger une application qui peut t'aider. Ça s'appelle Beyrouth Electricity. Ça t'annonce l'heure de coupure chaque jour. Tu peux même recevoir une notification 5 minutes avant. C'est très pratique, surtout quand tu veux prendre l'ascenseur. C'est génial. Et il y a d'autres applications importantes à connaître comme ça? Yes, of course. Tu as l'Afshield, l'application de l'armée libanaise. En un clic, tu peux alerter l'armée en cas de présence d'un véhicule ou d'inconnu suspect. Tu peux même aider à retrouver des individus recherchés par la justice. Pour dénoncer, même pas besoin de parler arabe. Tu cliques sur un pictogramme et tu envoies la photo. Ah, c'est super. Mais la meilleure, c'est Way to Safety. C'est une application spécialisée dans le coup de feu. Elle peut identifier l'arme utilisée en fonction de son bruit. Elle peut tout reconnaître, de la carabine à la kalachnikov. C'est génial. Mais ça va me servir à quoi? Ah rien. Prends quand même l'application sur l'électricité, c'est pratique. Pour ne pas répondre à ces provocations, j'ouvre l'une des immenses fenêtres qui illuminent l'appartement. J'aperçois l'immeuble d'en face, jaune comme le sable, criblé d'impact de balais. Les balcons sont repartis effondrés, les vitres brisées. Je me demande comment tout ça a pu arriver sous un si beau soleil. J'entends le bruit de la ville, tout près. Les klaxons des taxis. Mansour m'offre une bière. Par contre, la prochaine fois, n'arrive pas aussitôt. J'ai fait la fête jusqu'à 4 heures du matin et là, c'est dur. Désolée. Sur la bouteille, il est écrit Almaza. Il est maintenant 10h du matin. Les livreurs arrivent, avec le lit qui est immense. La chambre aussi est super grande, large, haute de plafond. Mansour aide les 3 livreurs à monter le lit. J'adore sur le balcon, en tendant mon visage vers le soleil. Quand je reviens dans ce qui va être ma chambre, je trouve Mansour allongé sur le lit. C'est un bon lit. Tu vas être bien. Écoutez, ça fait 3 heures que je suis à Beyrouth. Je suis épuisée par la chaleur de l'escale, le vol, la chaleur, la traversée en taxi, la bière. Je regarde la batterie posée sur le carrelage. En riant, je me sens vivante et heureuse.
Vous avez de la famille là-bas? Oui, tout ce qui en reste. Oui, d'accord. Et ici? Ouais, ici. Vous avez de la famille ici, en France? Non. Des amis libanais? Ici, Oui, ici. quelques-uns. Êtes-vous marié, monsieur Oni? Ici ou là-bas? Ni ici ni là-bas. Des enfants? Nulle part. Monsieur Oni, contentez-vous de répondre uniquement par oui ou par non? Oui. Oui, quoi? Vous avez des enfants? Sur un quelconque territoire? Non. Mais oui, je suis d'accord pour répondre par oui ou par non. Vous avez une maladie? Pas pour le moment. Non. Une ou plusieurs maladies graves par le passé? Non. Enfin, si. Tout dépend de ce que vous considérez comme grave en fait. Petit, je faisais un peu d'asthme, mais maintenant plus rien. C'était peut-être des crises d'angoisse, je ne sais pas. Donc non. Oui. Tu vas voir, c'est très beau le Liban. Moi, je viens de la vallée de la Bekaa, le grenier du Liban. Il y a des cultures à perte de vue. Petit, je me souviens, petit, il y a des miliciens qui ont envahi la maison de nos voisins. C'est pour ça qu'ils sont partis. Mais si tu y vas, n'oublie surtout pas d'aller voir les temples de Baalbek. Ils sont magnifiques. Dans le nord, tu as la vallée de Qadisha. C'est très vert. Pour moi, c'est le plus bel endroit du pays. Quand je partais là-bas en voiture avec des amis, ma mère me disait toujours « Ne passe pas par Tripoli, c'est dangereux ». Elle disait ça car un de ses amis a été pris en otage pendant 18 mois là-bas. Tu imagines 18 mois? Et bien entendu, je passais toujours par Tripoli. Cette ville est tellement fantastique. Entre Tripoli et Beyrouth, tu as Jbeil, Yani, Byblos, une des plus anciennes villes au monde. Il faut absolument y aller. Quand j'étais adolescent, nous passions toutes nos journées à la plage avec ma sœur pendant que Beyrouth était bombardée. Et à la tombée de la nuit, on allait à l'hôtel téléphoner pour savoir s'il était possible ou non de rentrer à la maison. Dans le sud, il y a Saïda. C'est un port phénicien avec une belle médina. Des souvenirs à Saïda, des souvenirs à Saïda. Ah oui, mon cousin y a été très grièvement blessé pendant l'invasion d'Israël en 1982. Il y a perdu une jambe. Quand il est rentré à la maison, il est devenu une vraie curiosité pour tous les enfants. Un peu plus dans le sud, bienvenue à Tyr. C'est la ville où a été arrêté Alexandre le Grand. C'est une merveille. Les sites archéologiques, les plages, le port de pêche. Quand j'étais petit, j'adorais aller y admirer les gigantesques chars de l'ONU. Ils sont tout blancs, tu sais. Et puis, il y a la région de Chouf. Regarde. Tu sais ce que ça veut dire Chouf? Ça veut dire regarde. Pour te dire à quel point c'est beau. Va voir là-bas le palais de Balketi. Il est incroyable. Quand j'étais petit, on était coincés pendant un mois dans une maison juste à côté pendant la guerre. J'allais l'admirer tous les soirs. Tu vas voir, c'est très beau le Liban. D'accord, mais moi, ça fait 4 jours que je suis à Beyrouth et j'ai un vrai problème. Je ne sais toujours pas distinguer les maronites, des sunnites, des chiites.
français. Il porte en bandoulière un gros appareil photo Canon, hors de prix. Il bosse pour une ONG ou pour la presse. Il a l'air sale, parce qu'il baroude. Il fréquente des lieux alternatifs et vintage qui lui rappellent des guerres qu'il n'a pas connues. La femme française, elle, est couverte des pieds à la tête, par respect, parce qu'elle est dans un pays arabe. Et passe donc pour un gros sac auprès des Libanaises ultra sexy. Il faut noter que par un phénomène étrange, les Français au Liban se parlent anglais entre eux. La cuisine, c'est là ce train d'ispote, il va d'avro. Le franco-libanais. Le franco-libanais est ici un terrain conquis. Il vient rejoindre la famille pour les vacances, porte une barbe de 3 jours parce qu'il est libanais, mais avec un polo Lacoste parce qu'il est français. Il prend entre 3 et 8 kilos chaque été et dépense l'équivalent de 500 € par jour dans des resorts et autres lieux de distraction. Le franco-libanais est un homme heureux. Le Libanais. Le Libanais. Le Libanais se distingue par 3 comportements très caractéristiques. Il prend l'ascenseur pour un étage. Ne réagit pas aux coupures de courant. Et fait des feux d'artifice pour rien. Ce qui angoisse profondément le Français, qui croit à chaque détonation à une nouvelle guerre. Je vous rappelle que le Français est en mission. Ce jour-là, j'ai une répétition au théâtre. On répète Ahmed Machine de Heiner Müller. Je suis à pied sur le chemin pour me rendre au théâtre. Et là, j'entends un bruit d'explosion. Un son étrange, étouffé. Il n'est pas éclaté comme d'habitude. Tout d'un coup, j'ai l'impression que l'atmosphère devient jaune et que le monde s'est figé. J'ai le sentiment de marcher dans un tunnel. Le silence est pesant. En passant devant un café, j'apprends la nouvelle par la télévision. Un attentat contre le Premier ministre vient d'avoir lieu à quelques centaines de mètres d'ici. Je regarde les images en direct, de nombreux morts, des blessés, des voitures brûlées. Je ne réalise pas. J'arrive au théâtre, les comédiens répètent déjà. J'ai les oreilles qui bourdonnent et tout ce qu'ils disent me semble lointain. À un certain moment, le metteur en scène me demande de monter sur le plateau. All in the morning it time, and I remain at your window to be your Valentine. To be your Valentine. Au lieu de commencer mon texte par « Je ne suis pas Hamlet », je dis « Je ne suis pas mort ».
en bikini. Yalla. Where en France? Paris. Belize. Non, Paris. C'est beau, Belize, hein? Là, elle m'installe dans une toute petite cabine, genre 2 mètres carrés. Je sens son énorme poitrine s'écraser sur mon visage. Elle commence par m'épiler les aisselles. And now, box. Box? Yes, box, box. Non, not box, karaté. Oui, parce que en France, je pratique le karaté. Et je pense qu'elle a remarqué grâce à la formidable musculature de mes bras. Not box, karaté. No karaté, box, box. Les mains. Ouais, les mains. Ah! Je te dis, box, c'est pas karaté. Ok, la meuf veut que je serre les poings et je comprends pourquoi. Ok, je boxe. Yalla. Wahad, Nain, Tlété. Ah mon Dieu. Laisse Dieu la ruiner. Yalla, encore un peu. Yalla. One, two, three. Non, écoutez, en fait ça va aller, je vais y aller, merci. Ah, non. Allez, dernier bond, yalla. Ok, je boxe. Bond. Ah! Oh putain! Maintenant, les jambes. J'en peux plus, il fait trop chaud, je peux pas respirer. C'est beau, Bélise, Ah hein? oui, très beau. Alors, encore ici, yalla. Stop, Raymond. Comment on dit stop en arabe? Khalas. Khalas, please, stop, khalas. Non, pas khalas. C'est pas beau, one leg. On va pas faire one leg. C'est pas beau. Yalla. Oh my god. Non, pas my god, pas... ça me fait mal. Et maintenant, vous le féminine. Sixième jour au Liban. Je marche dans Beyrouth et passe dans un quartier appelé Sodeco. Je reconnais un immeuble dont Raymond m'a parlé. C'est un immeuble qui dominait la ligne de démarcation qui divisait Beyrouth en deux. Les francs-tireurs se postaient là-dedans pendant la guerre. J'ai tourné un film dans cet immeuble. Je devais jouer le rôle d'un combattant, comme la plupart des rôles à pourvoir au Liban. Mais figure-toi que, même si j'ai vécu pendant la guerre, je n'ai jamais touché d'arme de ma vie. Je déteste ça. J'ai le souvenir d'un cousin à la maison qui jouait avec une mitraillette. Une balle est partie par erreur dans le plafond. Le bruit de sa détonation m'avait traumatisé. Bref, j'arrive au tournage et on m'apporte une vraie arme. Une mitraillette. Je vois l'arme. À dire le vrai, j'ai peur. J'hésite à la prendre. Et puis je dis, merde, tu es un acteur ou pas? C'est quand même pas compliqué. Je prends l'arme dans mes mains. Et là, le caméraman qui était français me lance. Quel geste naturel. De quel camp tu étais, toi? Je m'approche de l'immeuble. Une pancarte indique Musée de la mémoire de Beyrouth. Juste en dessous, une autre pancarte. Accès interdit. Raymond, tu m'as fait super mal pendant la scène de l'esthéticienne tout à l'heure. Ah bah, c'est l'épilation à la libanaise. J'ai adoré. Ça va pas avoir réussi. Après, tu as oublié les traces. J'ai pas oublié de phrase, ça va pas toi? Parce que tu avais ta chanson de traces. Mais t'es dans un délire là, vas-y, apprends ton texte, après tu peux. C'est moi qui l'ai oublié, c'est pas ma faute maintenant. Ouais. Allez. C'est dingue quand même, t'as autant mauvais. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de manger un cube sur le plateau? C'est bon, attends, j'ai faim. Là, ma réaction, on oublie que c'est bon, personne me voit. Je ne comprends pas. Vous ne mangez pas de porc, mais vous n'êtes pas musulman. Non. Je digère mal en fait, c'est tout. Et je mange pas de viande rouge non plus. Vous êtes végétarien. Non, pas du tout. Je mange certaines viandes blanches, du poulet, du poisson, et je ne bois pas de vin blanc par contre. Question d'idéologie. Question de constitution.
bouche passe très bien, surtout avec le fromage. Pour les fromages, je les aime tous, sauf le bleu, comme quoi la couleur ça compte. Pourquoi me parlez-vous de fromage, monsieur Oumi? Vous m'avez interrogé sur mes habitudes alimentaires. Contentez-vous uniquement de répondre à mes questions. Vous suivez un régime alimentaire spécifique, donc? Non. Mais il est vrai que certains aliments ne passent pas. C'est un défaut de fabrication, sans doute. Un défaut de fabrication? Ouais, c'est comme ça. Et pour le fruit aussi, je n'aime pas qu'on les fasse cuire. Je trouve qu'ils perdent de leur sens. Je pars visiter la grande mosquée du centre-ville. Soyez la bienvenue. Choukran, tiens. Oh là là, j'étais tellement gênée. L'espace intime n'est pas le même en France et au Liban, n'est-ce pas? Je te jure, j'ai flippé. Bien sûr, arrêtez de jurer. Car tu viens de rentrer dans la grande mosquée. C'est magnifique. Tous ces treillis militaires marchant sans bottes sur la moquette rouge. Il y règne une paix incroyable. J'en reviens pas. Des jeunes sont assis par terre et jouent avec leur téléphone portable. Tandis qu'un groupe de miliciens discute dans un coin. Des hommes très âgés entourent un religieux. Un vrai lieu de vie. Je retire mes chaussures et je m'assois en tailleur par terre. Je reste plus d'1 heure à les regarder. Pas de révélation spirituelle. Mais un chouette moment de calme. Tu sais que juste à côté de la mosquée, il y a la tombe de Rafik Hariri? Rafik Hariri, comme l'aéroport? Oui, c'est ça. C'est lui qui a fait construire cette immense mosquée, en plein milieu de la place des martyrs. Il faut que tu saches qu'à Beyrouth, là où il y a une église, il y a une mosquée. C'est la règle. Tu sais comment on dit tombe en arabe? Non. On dit darih. Dari. Pendant le printemps libanais, les jeunes de toutes les confessions se retrouvaient ici. Au départ, c'était pour manifester, et ensuite tout simplement pour passer la soirée. C'est devenu une expression. Ciné, dîner, dans les... Comme à Paris, vous dites métro, boulot, dodo. À chacun son programme. En fait, c'est un peu comme la tombe de Jim Morrison. Si tu veux.
12e jour au Liban. Je suis assise à la terrasse d'un restaurant. D'ailleurs, il n'y a pas à dire, la bouffe libanaise, c'est vraiment une tuerie. Quand j'entends deux Français... Tu dois faire attention à ton vocabulaire. Il faut vraiment que tu arrêtes des expressions comme c'est une tuerie, c'est mortel, ça défonce, c'est de la balle, c'est de la bombe. Désolée. Par contre, Raymond, l'expression c'est Beyrouth pour dire que c'est le bordel? Oui, ça je peux garder. Très bien. Je suis donc assise à la terrasse d'un restaurant dans le quartier de Jemasillier. La nourriture est vraiment succulente. Quand j'entends deux Françaises, entendez deux humanitaires qui discutent. Ah non mais laisse tomber quoi. Quand j'ai quitté Paris, c'était trop le chaos dans ma vie. Et quand j'ai vu le bordel que c'était à Beyrouth, je me suis dit qu'en fait, ma vie, elle était cool. Non mais tu vas voir, le Liban, c'est de la bombe. Ça va te faire vachement bien. Bienvenue, Monsieur Oni. Nous allons étudier ensemble votre parcours professionnel. Cette charmante dame est une conseillère pour la section professionnelle des artistes. Bonjour madame. Alors, dites-moi tout. Eh bien voilà, je suis comédien. C'est bien, Je suis également libanais. c'est très bien. Vous avez un profil très intéressant, Monsieur Oni. Particulier, mais très intéressant. Il faut que je vous dise, j'aimerais jouer des rôles qui ne soient pas miliciens, militaires ou tueurs. Je n'aime pas trop les armes, voyez-vous. C'est très bien. Par ailleurs, je suis arabe, C'est bien. mais pas maghrébin. C'est très bien. Inutile de me mettre dans un décor en pleine guerre d'Algérie. Ça ne serait pas crédible. J'adorerais jouer dans une comédie, par exemple. Dans une belle histoire d'amour où il n'y a pas de guerre. J'aimerais jouer un type normal, en fait. Dans un film où le couple n'ont que ça à faire. S'engueuler et se réconcilier. Je pourrais jouer un aventurier aussi. Ou quelqu'un qui parle avec les oiseaux. Ah, j'adorerais ça. Si vous avez, si c'est possible. C'est votre vrai prénom, Raymond. Le voyage se fait en taxi.
Comme d'habitude, trop de ouf dans le bitume. Mec qui s'arrête pour prendre les gens sur l'autoroute, mobilette à contresens et mec à 4 sur un scooter. Bref, la base. Le palais est magnifique, perdu dans la montagne. On n'imagine pas un instant qu'un spectacle va être donné là. 4 hommes, avec mitraillette, m'accueillent pour le contrôle de sécurité. Raymond, tu veux bien faire le militaire encore une fois? Je te préviens, c'est la dernière fois. Contrôle. Have you got the camera? Yes? Take a picture. Sorry? Take a picture with the camera. Why? Take a picture with the camera. Okay. A picture of you? No, it's not me. Take a picture of the wall. Picture of the wall, okay. Take a picture of the wall. Take a picture of the wall. Mec, je l'ai raté. I regret. Okay, go, 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 go. Il sait bien que c'est dangereux. Je voulais juste reprendre une photo. Il veut vérifier si ta caméra n'est pas piégée. Comment ça? Tu connais pas l'histoire de Massaoud? Commandant Massoud? Il a été tué avec un appareil photo? Oui, avec des fausses caméras et des faux journalistes. Mais je voulais juste aller au théâtre! Bienvenue. Ahlan wa sahlan. Ce jour-là, j'étais au conservatoire quand il y a eu de bombardements. Au lieu de rentrer comme d'habitude, nous avons décidé de rester sur place, dans une salle à l'abri. Les bombardements étaient de plus en plus forts. Les vitres commençaient à tomber les unes après les autres. Les balles sifflaient tout près de nous. Nous étions tous réunis au milieu de la pièce, allongés et nous protégions nos têtes. Tout d'un coup, on entend des soldats qui veulent entrer dans l'établissement. L'un d'eux ordonne de jeter une grenade pour leur dire que nous sommes ici, et pour qu'ils ne nous prennent pas pour des soldats des camps ennemis. On demande aux filles qui sont avec nous de crier « Nous sommes étudiantes! Nous sommes étudiantes !» 2 soldats entrent alors dans l'établissement, mitraillette à la main. On entend leur voix s'approcher de nous. Le premier dit à l'autre « Mais pourquoi t'es habillé comme ça ?» Et l'autre lui répond « Parce que j'ai dit à ma mère que j'allais à l'église. » Je comprends pas. Parce que un des miliciens était en habit de dimanche. Il a fait croire à sa mère qu'il allait à l'église alors qu'il venait faire la guerre. C'est pas marrant. Moi, j'ai trouvé ça drôle. Qu'est-ce qui s'est passé après? Les 2 soldats nous ont fait sortir de l'établissement. Il y avait aussi le gardien de l'immeuble et sa femme. Nous avons dû sauter de la fenêtre de premier étage. Ce n'était pas facile pour la femme du gardien. Les soldats ont dû l'aider. Je n'oublierai jamais cette image. Tout en sautant, sa robe a pris la forme d'un petit parachute. Et c'était quoi comme guerre? La guerre des chrétiens. Oui, mais des chrétiens contre qui? Contre les chrétiens. T'es sérieux? Les chrétiens contre les chrétiens? Mais c'est n'importe quoi. C'est pas marrant. Vas-y, rentre. Mais rentre! C'est moi qui m'occupe du casting. Enchanté. Et voilà.
T'es libanais, hein, c'est bien ça? Oui, oui, c'est ça. Ok, Je viens. nickel. Bon, il y a de la place sur la carte mémoire, la batterie est pleine. On va pouvoir commencer? En revanche, je suis un peu inquiet, Quoi? car je n'ai pas reçu de texte pour préparer le casting. Mais non, mais non, mais non, mais non! Le réal cherche des natures. Tu piges? Parle! Plus fort! Teste le son. Bonjour, je pige. Des natures, ça veut dire quoi? Non mais tu vois, ce qu'il veut, c'est être au plus proche du réel. Tu vois? Tu piges? D'accord. Non, par exemple, on aurait très bien pu choisir n'importe quel type d'arabe pour jouer le milicien libanais, mais ce qui l'intéresse, lui, le réal, c'est d'avoir un vrai libanais, un mec qui a vécu là-bas. T'as vécu là-bas? Oui, oui, oui. Ok. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite improvisation. Tu es un ancien milicien libanais? Et tu me raconteras des souvenirs de guerre? D'accord. Quand tu te sens prêt, tu me le dis? Ah, et surtout, tu n'oublies pas de te présenter à la caméra, nom, prénom, âge, taille. Ensuite, tu te fais mon profil droit, profil gauche, l'autre profil. Tu te mets l'autre, tu reviens pas, c'est les mains, recto et verso. Ok? D'accord. Je suis prêt, on peut commencer. Ça court. Bonjour, je m'appelle Raymond, j'ai un certain âge, je mesure 1,75 m, je suis libanais. Eh oui, j'ai connu la guerre. J'ai beaucoup combattu. J'ai affronté toutes sortes de dangers. La guerre, c'est la vraie vie. La règle du jeu. Tuer ou se faire tuer. To be or not to be. Il faut être le plus fort. Et j'étais le plus fort. Si tu m'avais vu plus jeune sur ma Jeep avec ma Toshka, je rasais les rues et je faisais peur aux gens. J'ai fêté mes fiançailles sur un char. Ma femme a porté le costume des militaires. Elle est montée avec moi sur le char. On a fait une balade dans les rues de la ville et on a fait l'amour. Chérie, ramène-nous les photos de moi sur le char. Un jour, alors qu'on fouillait une maison, une vieille femme s'était cachée dans une armoire. On ne l'a pas loupée, celle-là. Interrogée, tabassée et tuée. C'était le bon temps. Voilà un milicien libanais. Oh non! Ah, c'est pas vrai. Ah,
visage marqué qui semble être son père me regarde tristement. C'est son mari. Oh, sorry. Ah, elle me montre la flamme du doigt et hurle. You have to pay for that! Oh my God! Oh my goodness! Oh my goodness! I'm so sad! I am sorry. I can do nothing. I was going to the beach. Who is the bitch? Who is the bitch? You are the bitch and you have to pay! Non, not beach like you think. Beach, la plage. Pour swimmer. Pour nager, quoi. You don't swim! I swim! I'm swimming in my dressing and you have to do something, fucking bitch! I am French. Paris, Jacques Chirac. I don't know how to do with this kind of problem in Beirut. You are the problem! So, I call Mansour. Go, Jacques Chirac! No, not Jacques Chirac. I prefer Mansour. He is the owner of the flat. Allô, Mansour? It is clear. J'ai un gros problème avec la voisine du dessous. Oh my dress! Non, mais je peux pas vraiment l'ignorer là. Elle m'a enfermée dans son appartement. You have to pay for that! Mansour, j'ai bien vu qu'elle était folle, mais là il y a une grosse fuite de Mansour. Oh Mansour, je la my passe, dress! It is Mansour, the owner of the flat. لك منصور انا جايب لي اياها هيدي عم تقول لي شرموطه ليك اذا هلا ما بتطلي من البيت انا رايح على مكتب الحزب وراح اقول لهم انه هيدي مع الموساد وانا حذرتك جيت اوت وانت اوعى تفتح تمك شكرا كتير. Raymond, pourquoi est-ce que j'ai entendu le mot Mossad à un moment de la conversation? C'est parce qu'elle est un peu folle, comme tu dis, ou bien traumatisée. Ta présence dans l'immeuble l'angoisse. Elle est donc allée voir les miliciens du quartier pour qu'ils vérifient que tu n'es pas une espionne. Ah, Il y a une expression en arabe qui dit il faut regarder le voisin avant de regarder l'appartement. Jarab al-dar. j'arabe les arts. Monsieur Oni, il est 17 heures. Le bureau va fermer. Oui, madame, J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. je vous écoute. Votre demande de nationalité n'a pas abouti. Avec les nouvelles réglementations, il va falloir reprendre tout le dossier. Et ça va prendre encore combien de temps? Entre 8 et 18 mois. Et quelle est la bonne nouvelle? Mais il n'y a plus de guerre au Liban, monsieur Oni. Vous pouvez retourner dans votre pays. Rentrez? Écoutez, j'ai une amie dont la nièce part au Liban cet été, vous voyez. Vous pourrez s'en reprendre. Vous trouverez du travail là-bas. C'est la meilleure solution. Je crois que vous ne comprenez pas, madame. Il est 17 heures, monsieur Oni. Il est temps de rentrer. Amra, ok? Ok, Shukran. Quand t'arrives, arrête Davidson. ok. Française? Ouais. Et qu'est-ce que tu dois faire ici? Ah, je suis en vacances. En vacances? Et toi, hein, Beyrouth? Ah oui, j'adore, c'est trop cool, Beyrouth. Trop cool. D'accord. Je t'emmène voir un endroit trop cool de Beyrouth. Tu veux? Non, quand t'arrives à Harley Davidson, ça sera très bien, merci. Tu vois l'hippodrome là? Ouais. Eh bien, le pile
musiciens de tous les côtés venaient ici et faisaient Paris. Ils oubliaient la guerre. En juillet 82, Israël envahit Beyrouth. Les foutus barrages ici. Plus possible d'entrer l'hippodrome. Je crois qu'il faut tourner à gauche pour rejoindre Amra. Alors après, directeur hippodrome est venu pour donner à manger aux chevaux. 300 coincés dedans. Soldats n'ont pas laissé entrer. Alors après, directeur appelle président de la République. Il demande aux Américains, qui demande aux Israéliens pour entrer 4 heures et donner à manger aux chevaux. Et quand il est entré, beaucoup de chevaux déjà morts de faim. C'est terrible, mais je comprends pas bien le chemin que vous prenez là. Alors après, directeur veut retourner une deuxième fois. Soldats n'ont pas laissé entrer. Même histoire. Président américain, israélien. À la fin, il a eu autorisation de 6 heures pour enlever tout. Chevaux morts et vivants. S'il vous plaît, je veux bien continuer à parler avec vous, mais ramenez-moi à Amra. Je te dis pas t'inquiéter. Écoutez, monsieur, je connais pas bien la ville. C'est bon, tu vas retrouver Hamra. Mais ça suffit, vous m'emmenez où là? Alors après, hippodrome bombardé et détruit. Encore après, c'était les massacres de Sabra et Chatil. Ici, c'est Chatil. Écoutez, monsieur, s'il vous plaît, ramenez-moi chez moi. Ramenez-moi à Amra. Tu regardes d'abord chez moi. Tu regardes ce que c'est aussi le Liban. Tu sais combien de personnes ont été tuées ici? Beaucoup trop. Oui, c'est ça. Beaucoup trop. Je ramène à Hamra. Et puis, j'ai rencontré un journaliste qui travaillait au Liban au moment des massacres. Il m'a raconté que l'image qui l'avait le plus bouleversé était celle d'un cheval, seul survivant au milieu des décombres de Shatila, et qui regardait d'un air ahuri ce qu'avaient fait les hommes. C'est mon 16e jour au Liban. Il est assis, comme toujours, seul, à la terrasse d'un café. Le mari de ma voisine, la folle. Je rêve un instant que nous parlons la même langue, que mes cours d'arabe m'ont servi à quelque chose, et qu'il me raconte. Rabelni, racontez-moi. شو بدك تعرفي؟ ايش بدك savoir? Vous avez participé à la guerre? Tu es en location de vacances ou en enquête de journaliste? Non, c'est juste pour moi. Ça m'intéresse. Mais qu'est-ce que ça peut te faire que je fais la guerre ou pas? Vous avez été blessé? Je ne suis pas le seul.
toute façon, j'avais décidé d'arrêter de fumer. Je n'ai pas d'histoire à raconter. Vous avez déjà tué quelqu'un? Tu m'ennuies. Va-t'en. J'ai participé au combat pour défendre ma communauté contre tout le monde. J'ai été désigné avec un autre milicien pour surveiller la ligne de démarcation. Nous avions l'ordre de tirer sur tout ce qui bouge. Un jour, on aperçoit une femme qui est en train de faire le ménage dans sa maison. Je lis sur le visage de mon ami qu'il a envie de s'amuser. La femme me tourne le dos et mon ami m'encourage du regard. J'ai hésité une fraction de seconde. Et puis j'ai tiré. La femme s'est effondrée et j'ai entendu mon ami crier de joie. Avant sa chute, la femme s'est retournée vers moi et m'a regardé. Un autre jour, Ouais, bonjour! C'est mon dernier soir au Liban! Demain, je rentre à Paris! your parents will be happy! Ah! Et je te rappelle que tu parles français, Mansour! Yes, of course! Sinon, à part la voisine, la folle, tout est bien passé! Super! Ah, tu peux rester plus si tu veux! C'est gentil, mais j'ai un avion à prendre! Oh, les avions, il y en a après-demain aussi! Ça t'a plu le Liban? Oui. Pourquoi t'es venu ici? Ah, je vais aller à Berlin, ça s'est annulé! Ah, tu as mis les filles détruites en fait! Ah, peut-être. Ah, t'avais le cœur brisé? Non! Quelque chose à te prouver alors? Peut-être? Peut-être quoi? J'en sais rien! Tu me fais chier avec tes questions! Je sais pas pourquoi je les villes détruites. Peut-être que les immeubles haussmanniens m'emmerdent, j'en sais rien! Besoin de liberté? Lâche-moi! De sensations Mais fortes! où? D'être différent! Mais non! De voir un checkpoint en vrai! T'es malade! Tu te cherchais une religion! C'est pas pour la nourriture quand même! Tu voulais voir comment un monde assiste dans un Ferrari! Voilà, c'est ça! Ah, j'étais sûr! Tu ne laisses pas faire ça à Paris! Dommage! C'est parce que nos Ferrari sont trop petits! Ouh. J'ai tout aimé ici en tout cas! Merci pour tout! Tu sais, on dit aimer Beyrouth, c'est un peu comme aimer prendre de coups. Ah ouais? Faut des salles de karaté aussi! Savoir prendre de coups et repartir. D'ailleurs, il faut que j'y aille! Reste. Yallah, bye! Bye. Je rentre pas chez toi à Paris du coup. Tu restes en banlieue?
Célia, je suis sidéré devant ma télé. C'est terrible ce qui se passe à Paris. Je rentre en France plus tôt. T'es sûr? Mais ça sert à rien. En plus, l'ambiance est flippante ici. Je vais être là pour la marche dimanche. Tu vas rentrer exprès pour ça? Ils veulent pas te donner la nationalité et toi tu vas rentrer pour ça? Je suis sûr, c'est important pour moi. Et puis, est-ce que je te dis quelque chose, moi, quand tu m'as dit que tu partais en vacances à Beyrouth? Et nous voilà. Raymond et moi. 11 janvier 2015. Épaule contre épaule, à nous frayer une place dans cette immense marche républicaine. Il y a des gens en perte de Une vue. ville entière dans la rue. Ils brandissent des stylos. Ils embrassent les policiers. Nous nous mêlons à la foule. Et je découvre une ville nouvelle. Il y a tellement de monde qu'il est presque impossible d'avancer. C'est incroyable. Nous marchons pas à pas, ensemble. J'ai l'impression que mon pays se transforme. Mais j'ai peur. Aussi. Pourquoi tu as peur? Parce que j'ai pas que les gens se tirent dessus. Hé, ici c'est Paris. Oui, je sais. Et alors? Regarde ces gens ensemble qui défilent. Est-ce qu'ils ont peur? Est-ce qu'ils ont de la haine? Non! J'ai l'impression qu'aujourd'hui, les gens ont sorti ce qu'ils ont de meilleur en eux. Eh bien moi, ça me rend heureux. Moi aussi, mais... Je sais pas. C'est super que tu sois venu en tout cas. Pourquoi tu es parti au Liban? Toi qui n'aimes pas que les gens se tirent dessus. Peut-être que j'avais envie d'y voir autre chose. Tiens, c'est ton auteur, Gibran, qui disait ça. Vous avez votre Liban avec tous les conflits qui y Tu sévissent. as appris ton manuel d'arabe par Et cœur. j'ai mon Liban avec les rêves qui y vivent. Tu sais, moi j'ai eu peur toute ma vie. Je sais. Et pourtant aujourd'hui, quand je vois tous ces gens réunis, pour la première fois, je me sens léger et j'ai le corps de rien. Eh ben, tu vois, pour moi, c'est l'inverse. J'ai toujours été portée par mes rêves. Et là, je suis totalement en panique. Regarde! Regarde le nom qu'on est. Au moindre débordement ou si quelqu'un décide de commettre un attentat là, maintenant, il n'y a pas d'issue de secours. Ça n'arrivera pas. Mais qu'est-ce que t'en sais? J'ai le sentiment que quelque chose est en train de se passer. Ce n'est pas la ville que j'ai connue. Mais tout le monde sait que ce qui vient de se passer va me faire compliquer les choses. En tout cas, je me sens mieux. Je veux dire, à l'instant où nous sommes, Et après, et j'ai envie d'en profiter. attends-moi. Qu'est-ce qui te retient? Le poids des choses.
ما في شي حرزين ما تشفى